quelques mots d'une lettre de Rav Shmuel Horowitz, qui a vécu dans la génération avant, des grands Breslevers de la génération d'avant, qui est niftar en 1973. Et bon, il y a eu des correspondances avec plusieurs Breslevers, notamment en Amérique. Et ici, il écrit à quelqu'un et il parle de la Sfirat HaOmer, que pendant Sfirat HaOmer, on mishtokek, medgageim, odium. Pendant Sfirat HaOmer, on attend et on languit encore un jour vers Kabbalat HaTorah. Encore un jour, on va être zoché bientôt de Kabbalat HaTorah. Keomer matai nisker gdushat yom hachamishim kadosh. Quand est-ce que je vais pouvoir arriver à cette kedusha du 50e jour? Zman matan toratenu, qui s'appelle le moment du don de notre Torah. She'az nisker liot adam, qu'à ce moment-là, on pourra devenir ce qu'on appelle un Adam. Un être humain, un homme qui correspond à l'image d'Hachem. Ki ad az anachnu komo behema. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé à la 50e porte, alors on est comparé à une behema, on est comparé à un animal. Et c'est ce qu'on fait, le Homer, la mitzvah du Homer. On le fait avec de l'orge, avec une nourriture animale. Pardon. Eye prinat tshuva. Eye ani rotzi liyot. Ça c'est faire tshuva. Faire tshuva, ça veut dire que je voudrais être. C'est ça faire tshuva. Rabbeinu dit dans la Torah Vav que tant que quelqu'un il n'a pas fait tshuva, alors il n'existe pas du tout. Toute l'existence de quelqu'un, c'est quand elle remplit la fonction pour laquelle elle a été envoyée sur terre. C'est-à-dire tashuv he, c'est-à-dire reviens vers le he. He, c'est la malchut d'Hachem. C'est-à-dire reviens, rapproche-toi du pouvoir d'Hachem. Rapproche-toi vers lui, cherche-le. Maintenant, une fois que tu as fait tchouva, c'est-à-dire que tu t'es rapproché d'Hachem, à ce moment-là, tu commences à vouloir exister. C'est-à-dire que maintenant, en faisant tchouva, je me prépare à exister. C'est-à-dire j'ai trouvé le sens de l'existence. Je sais que maintenant le but de la vie c'est de se rapprocher d'Hachem, de révéler Hachem dans le monde. Maintenant je veux me rapprocher de lui, me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc je vais me préparer à exister, Bezrat Hachem. Donc ce qui se passe pendant Sfirat HaOmer, c'est ce schéma là. C'est-à-dire on voit une grande lumière le soir de Pessah. Cette lumière elle nous permet de sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est-à-dire sortir de l'étroitesse, c'est-à-dire sortir de la consommation, sortir des limites de ce monde, sortir de tout ce que les sociétés ont pu nous proposer comme mode de vie qui sont complètement faux et qui ne vont satisfaire personne. Donc maintenant, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, grâce à la lumière de Pessah, c'est-à-dire on a reçu un cadeau gratuit qui est la lumière de Pessah. Alors à ce moment-là, on décide de se diriger vers la Torah. C'est-à-dire on va préparer une existence. Cette préparation d'existence, c'est du vouloir. C'est-à-dire pour l'instant, avec cette lumière, on veut. Cette lumière ne nous appartient pas, mais on veut. Elle est assez forte pour déclencher chez nous le vouloir. Maintenant, il va y avoir 49 jours pour arriver à la 50e porte, qui est la Bina. C'est-à-dire que là où je vais commencer à comprendre, à déduire, à pouvoir comprendre à quoi sert ce monde. Avant, je ne pouvais pas savoir à quoi il servait puisque j'avais une orientation, j'avais l'esprit orienté vers la consommation. Donc tout ce que je voyais, je pouvais l'interpréter uniquement dans le sens où qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux consommer grâce à ça. Maintenant que Baruch Hashem,
je sais que ce monde, il n'a pas été créé pour la consommation. Il a été créé dans le moindre détail pour se connecter à Hachem, pour se connecter à l'infini. Dans le moindre détail, dans le moindre des situations, dans le moindre parole, dans le moindre mouvement qu'il y a dans le monde. Tout n'est que connexion à Dieu. Une fois que je sais ça, je vais m'orienter vers cette recherche-là. Et chaque jour, je vais découvrir une connexion nouvelle par rapport à une sphira. Voilà une nouvelle connexion, la sphira de Chesed, après la sphira de Gvura, après la sphira de Tiferet, Nessar, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à la sphira, la dernière sphira de Malchut, c'est-à-dire royauté d'Hachem, pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire j'ai tellement découvert la connexion possible d'Hachem dans tous les domaines que maintenant je peux faire régner Hachem. Dans tous les domaines, je peux le faire régner dans mon travail, dans ma nourriture, dans mes rapports conjugaux, dans mes rapports familiaux, dans mon argent, dans tout ce que je fais dans le monde, dans mon étude, bien sûr, dans ma prière, dans tout, dans mes déplacements, dans partout, partout. Je peux faire régner Hachem parce que j'ai trouvé des moyens de contact avec lui qui s'étendent au moindre détail de la bria, dire de la création. Ça c'est animazmin le meheve, c'est-à-dire que maintenant que j'ai fait tchouva, faire tchouva c'est pas encore exister. Faire tchouva c'est maintenant prendre conscience que je vais vers l'existence. Comme Rabbeinu dit dans Torah Vav, c'est le Shem Ekiye, c'est-à-dire je me prépare à exister. Donc il va falloir maintenant, pendant la tchouva, il va falloir deux attitudes qui sont apparemment qui se complètent. C'est d'être très patient, d'attendre, puisque maintenant je suis en préparation d'existence, ça veut dire que j'existe pas encore, je suis pas encore arrivé à la 50e porte, je commence à peine. Et d'un autre côté, je dois développer un vouloir, une recherche sans limite, c'est-à-dire dès que j'ai un moment, je dois chercher sans limite, parce que si je cherche pas, ça c'est sûr que je vais pas trouver, ça c'est sûr, sans chercher, c'est comme les Chamim disent, et Matzata velo yagalta al ta'amin. Quelqu'un il te dit j'ai trouvé et je me suis pas fatigué, ne le crois pas. Parce que si quelqu'un a trouvé, c'est qu'il s'est fatigué beaucoup. Comme Rabbi Nachman l'a dit à quelqu'un, une fois il a offert son talit à quelqu'un, il lui a dit tu sais, fais attention à ce talit parce que autant de fils il y a dans ce talit, autant je pleurais pour découvrir ce que c'est que mitzvah tzitzit, comprendre qu'est-ce que c'est mitzvah tzitzit. C'est-à-dire qu'il y a eu, avant toute compréhension d'étude, il y a eu un languissement, un vouloir. Ce vouloir-là, il est donné à la liberté de chacun. Chacun peut faire ce qu'il veut. Il peut passer du temps à vouloir et à chercher, ou il peut passer du temps à consommer. C'est à lui de décider. Mais il va falloir en même temps être très patient, parce que, comme Rabbeinu dit, hamten, c'est-à-dire tu dois savoir attendre. Tu dois savoir attendre parce que tu es encore très loin du but. Alors tu dois savoir attendre. Et dans cette attente, il ne faut absolument pas que tu t'impatientes. Dans cette attente, sois patient. Attends et ne te décourage pas du vouloir. Reste toujours dans le vouloir. Garde ton vouloir, augmente ton vouloir, ton ambition. Dire, Bezrat Hashem, je vais y arriver. Je vais arriver, on va y arriver. On va y arriver, petit à petit on va y arriver. Ça va se développer, on va arriver à ce à quoi on voulait arriver. Mais pour l'instant, on en est encore loin. Mais on a vu cette lumière qui a déclenché chez nous assez d'énergie pour pouvoir nous engager. Et les gens confondent la plupart du temps l'engagement avec l'aboutissement. Ils pensent que parce qu'il y a eu engagement, ils arrêtent de vouloir ou bien ils se découragent parce qu'ils voient qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été réparées comme il faut. Mais ben, c'est pas comme ça. Il faut savoir que Baruch Hashem, une lumière qui est un cadeau, cette lumière, elle a brûlé tout le mensonge de ce monde. Elle m'a permis de m'engager. Maintenant que je me suis engagé, je vais commencer à travailler et le quart principalement de mon travail, c'est ce vouloir. Vouloir prier, vouloir étudier, vouloir être sa mère dans les mitzvot, vouloir faire du bien, vouloir aimer le Ham Israël.
vouloir trouver le bien en moi, trouver le bien autour de moi, vouloir réussir ma vie familiale, l'éducation de mes enfants, vouloir arriver à trouver Hachem dans tous mes chemins, comme c'est écrit, Bechol Derachecha Deheu. Dans tous tes chemins, il faut que tu arrives à le trouver, à le connaître dans tous tes chemins. Alors maintenant, tant qu'on est dans cette recherche-là, on se nourrit de nourriture animale. Quel est le principal, quelle est la définition animale? Animal, ça veut dire que maintenant, on est entièrement dépendant et on n'est pas arrivé à une compréhension quelconque. C'est-à-dire, pour l'instant, on fonctionne sans aucune compréhension. C'est-à-dire qu'on est là, on nous a donné un plan, on nous a donné Torah et Mitzvot. Et on applique Torah et Mitzvot. Maintenant, quand on va arriver à la 50e porte, on va sortir du principe de Machal Behema, de nourriture animale, et on va rentrer dans la nourriture d'un être humain qui s'appelle Chita, c'est-à-dire le blé. Le blé, c'est ce qu'on va consommer à Shavuot, lorsqu'on va arriver à Matan Torah. C'est-à-dire quand on va arriver à la 50e porte, à ce moment-là, la consommation, ça va plus être de la nourriture animale, puisque maintenant, on va arriver à une nourriture qui est une nourriture humaine. Chita, c'est Gematria, valeur numérique 22. 22, c'est les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire qu'on va arriver à Adam, c'est-à-dire que notre vie, elle va prendre forme sous les lettres de la Torah. C'est-à-dire que maintenant tout va être possible d'interpréter. On va pouvoir l'écrire, on va pouvoir le décrire, on va pouvoir le vivre. Parce que maintenant c'est lisible. C'est-à-dire le monde devient lisible. Avant, le monde était illisible pour nous. C'est-à-dire c'était un monde de consommation où on essayait de coller à une société ou une autre, dépend où on a grandi, comment on a été éduqué, chacun là où il a été projeté. Il a essayé de ressembler à l'endroit où il était. Et à Kadosh Baruch Hu, on a décidé autrement. Il a eu un mérite, quelque chose qui l'a sauvé. Et on lui a montré cette lumière de Pessah qui permet de sortir d'étroitesse. Maintenant, quand il va languir cette lumière, dire quand est-ce que je vais arriver à vivre cette lumière, mais de façon construite, de cette lumière qu'elle m'appartienne, qu'elle soit vraiment en moi, que je sois entièrement dans cette lumière. Alors à ce moment-là, on arrive à Chita, au blé, qui est une nourriture humaine, et là c'est 22, c'est-à-dire les 22 lettres de l'alphabet. Et là c'est une nourriture humaine. Maintenant, la Torah, elle se trouve dans chaque époque, dans chaque individu. Chaque année, il se passe ces tikkunim-là. Dans tout le Ham Israël et dans chaque juif individuellement. C'est-à-dire qu'on nous donne maintenant une grande lumière. Cette lumière-là, on nous l'enlève. Et après, on nous dit, voilà, maintenant tu vas la chercher. Mais cette lumière, jusqu'à maintenant, c'était une lumière qui t'a été prêtée gratuitement par Akadosh Baruch Hu, par le mérite des tzadikim, par le mérite d'ancêtres à toi qui ont intercédé pour toi, pour qu'on te sauve. Mais maintenant, cette lumière va devenir à toi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te rapprocher d'Hachem et te construire de manière à ce que tu vas vivre de façon indissociable avec ça. Que ta vie, ça va être la Torah. La Torah, ça va être ta vie. Et c'est ça que tu veux. C'est pas quelque chose qu'on t'a mis, qu'on a collé sur toi. C'est ça que tu veux, Béhémet. Maintenant, il va y avoir un certain temps. Chacun, sa Sfirata Omer, elle dure plus ou moins longtemps. Mais il va arriver après un Matan Torah, qui est un niveau humain. C'est-à-dire que ça devient Adam. Il se nourrit de blé et il se nourrit plus de nourriture animale, c'est-à-dire de nourriture de consommateur. Maintenant, ça y est, il est arrivé à Adam, c'est-à-dire qu'il sait interpréter le monde. Le monde est lisible pour lui. Avant, c'était un monde qui était illisible. Maintenant, ce monde-là est devenu lisible, entièrement déchiffrable. C'est plus le monde qui pensait être un monde de consommation, comme à l'époque de Noach ou autre, où les gens consommaient, se sont dit tiens, le monde est beau, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont agréables, il y a des plaisirs, alors ils se sont adonnés au plaisir. Maintenant, Hachem, il nous fait un cadeau, il nous donne une lumière quand c'est les Chagim,
quand c'est Pessah, que c'est le premier des 3 régalim. Mais à Shavuot aussi, à Sukkot aussi, c'est le même principe, c'est-à-dire c'est l'ouverture du cœur, c'est une lumière qui vient pour renouveler l'individu complètement. Maintenant, à nous de faire le choix. Est-ce qu'on va passer notre temps maintenant à chercher cette lumière ou on va retourner vers la consommation? Ça, c'est un choix personnel. C'est-à-dire qu'après les fêtes, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions pour pouvoir s'engager, du moins au niveau du temps. C'est-à-dire que consacrer du temps au vouloir, consacrer du temps au languissement pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Et si on fait ça, Bezrat Hashem, on est sûr que Akadosh Baruch Hu, il va accepter notre tchouva. Il n'y a aucun problème, on va y arriver, Bezrat Hashem. Seulement, il faut vouloir.